Et si notre addiction aux écrans avait commencé avec la télé en couleur? Le 1er octobre 1967, dans quelques salons français, la télévision passe à la couleur. C'est une révolution médiatique, mais pas que. Le professeur des métiers du multimédia, Jean-Michel Bettembourg, rappelle que c'est aussi une révolution politique, sociale et culturelle. La couleur à la télé, à l'époque, n'est pas qu'une question d'image. C'est une affaire d'État. Dans la France de Charles de Gaulle, l'indépendance nationale est le principe cardinal. Face aux standards américains et allemands, le pays impose son propre standard technologique, le SECAM. L'État investit massivement, infrastructures, formation, modernisation, mais les contenus en couleur ne sont pas accessibles à tous. En 1967, un téléviseur couleur coûte environ 5000 francs. C'est plus d'1 an de salaire au SMIC de l'époque. La couleur fascine, mais reste inaccessible. En 1968, seuls 2% des foyers sont équipés. La chaîne TF1 restera d'ailleurs en noir et blanc jusqu'en 1976, et c'est véritablement dans les années 90 que son adoption se généralise. La télévision couleur devient alors un marqueur social et le centre des soirées familiales. Résultat, une culture populaire commune. En coulisses, c'est une révolution industrielle. L'audiovisuel se professionnalise, le SECAM s'exporte jusqu'en Union soviétique et déjà une question très actuelle apparaît, celle de la captation du temps et de l'attention. On parle déjà de passivité, de dépendance et de consommation d'images. Bref, des débats encore actuels aujourd'hui.